Le thème mondial de cette année, 1 million de sages-femmes de plus, découlant le thème national, pas de santé maternelle sans sages-femmes. Ce n'est pas une ambition symbolique, c'est un appel à une urgence mondiale et nationale. Les données les plus récentes sont sans équivoque. Le monde manque près d'1 million de sages-femmes et sans action immédiate, cette pénurie persistera. Mais ici en Haïti, selon les données de 2006, le ratio de mortalité maternelle reste alarmant, estimé à 529 décès pour 100 000 naissances. La mortalité néonatale est d'environ 32 décès pour 1000 naissances vivantes. Près de 40% des accouchements en Haïti se font sans l'assistance de personnel qualifié. Et environ un tiers des femmes ont des besoins non satisfaits en planification familiale. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des mères, des nouveau-nés, des filles, des familles brisées, des vies qui auraient pu être sauvées. Et pourtant, la solution est connue. Les études internationales le confirment et nous le savons. Les sages-femmes peuvent fournir jusqu'à 90% des services essentiels en santé maternelle et reproductive. Et un accès universel à leurs soins pourrait prévenir près de 2 tiers des décès maternels et néonatals. La présence d'une sage-femme qualifiée peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors, la question n'est plus que faut-il faire? La question est pourquoi cela n'est-il pas encore fait? Chers consoeurs et confrères, vous êtes au cœur des réalités. Vous êtes là dans les moments les plus fragiles, les plus intenses, les plus déterminants de la vie. Vous accompagnez, vous rassurez, vous intervenez, vous sauvez. Et souvent, vous le faites dans le silence, dans des conditions difficiles, parfois dans l'insécurité, souvent avec peu de moyens, mais toujours avec dignité. Je veux vous dire simplement merci. C'est un immense honneur pour l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, de se joindre au monde et à vous tous pour célébrer aujourd'hui la journée internationale de la sage-femme, comme c'est de coutume chaque 5 mai. Cette journée résonne plus que jamais comme un appel à l'action collective. Nous sommes réunis autour des thèmes alléchants, à la fois puissants et urgents. 1 million de sages-femmes de plus. Pas de santé maternelle sans sages-femmes. Ce thème n'est pas un simple slogan. Il est l'expression d'une réalité mondiale, nationale, et l'écho des urgences que nous affrontons en Haïti. La qualité de la formation conditionne la qualité des soins offerts. J'en appelle à un engagement collectif. Investir dans la formation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est un choix stratégique pour améliorer durablement la santé des femmes et des nouveau-nés. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux sages-femmes, dont le rôle est essentiel pour garantir des soins de qualité aux femmes, aux nouveau-nés et aux familles. Elles sont au cœur du continuum des soins en santé sexuelle, reproductive, maternelle et néonatale et jouent un rôle déterminant dans la prévention des décès évitables. Selon l'OMS, les sages-femmes qualifiées peuvent fournir la grande majorité des interventions essentielles nécessaires pour sauver les vies. Le rapport State of the World's Midwifery souligne qu'un investissement accru dans les sages-femmes permettrait de prévenir une part importante des décès maternels et néonatals, ainsi que des morti-naissances. Les chiffres actuellement disponibles illustrent clairement l'ampleur du défi. En effet, selon le dénombrement réalisé en décembre 2025 par l'Association des sages-femmes d'Haïti, le pays ne compte qu'environ 210 sages-femmes en exercice, alors que les besoins estimés du système de santé
s'élève à près de 2200 sages-femmes. Ces données mettent en évidence l'urgence d'actions concertées et soutenues de la part de l'ensemble des acteurs du secteur de la santé. Le Canada est fier d'être un partenaire de longue date de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes. Notre appui a contribué, entre autres, à la construction de l'édifice abritant l'institution, à la révision et la modernisation du curriculum, ainsi qu'à la formation et au déploiement de sages-femmes sur le terrain. 1 million de sages-femmes de plus, pas de santé maternelle sans sages-femmes. Ce thème constitue un appel pressant à la responsabilité collective. Il interpelle l'État dans toutes ses composantes et nous oblige à agir avec cohérence, détermination et sens du devoir envers les femmes haïtiennes. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, en tant qu'institution transversale de l'État, investi d'une mission de coordination, d'orientation et de plaidoyer, se positionne comme un acteur clé dans la promotion et la défense des droits des femmes, notamment en matière de santé reproductive. Et je suis heureuse d'affirmer que via le MSPP, le ministère de la Santé publique et de la Population, la santé publique en général, plus particulièrement la santé des femmes et des filles, est l'une des priorités du gouvernement dirigé par son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé. À ce titre, il convient de souligner avec force que l'accompagnement et la valorisation des sages-femmes s'inscrivent pleinement dans la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034, cadre stratégique de référence de l'action publique en matière d'égalité de genre en Haïti. Cette politique consacre la nécessité de garantir aux femmes un accès équitable à des services de santé de qualité, y compris en matière de maternité sécurisée, et reconnaît le rôle essentiel des sages-femmes dans l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui encore, trop de femmes en Haïti perdent la vie en donnant la vie. Et trop de nouveau-nés n'atteignent pas leur premier mois d'existence. Ces pertes, nous le savons, ne sont pas une fatalité. Elles sont, dans une large mesure, évitables, mais vraiment évitables. La question qui s'impose à nous est donc claire, très claire. Qu'est-ce que nous sommes prêts à changer concrètement et immédiatement? La réponse passe nécessairement par un investissement massif et stratégique dans les sages-femmes. Les sages-femmes ne sont pas un maillon parmi d'autres. Elles sont au cœur de la réponse. Elles accompagnent les femmes avant, pendant et après la naissance, préviennent, détectent et gèrent les complications. Souvent, dans des conditions difficiles, mais vous travaillez avec dévouement et courage. Le pays vous doit reconnaissance. La parole seulement m'a dit là et puis dans la réalité, elle n'est pas faite, non? Nous parlons de ça très prochainement encore. Nous renouvelons ça.